Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire de saisie en utilisant le macro. Alors commençons. Code, prénom, nom, prénom, ensuite là, code, nom, prénom, voilà, genre, email, adresse. Voilà, on va agrandir ces cellules-là. Voilà, on va sélectionner tout. Ensuite, dans les bordures extérieures, on va le mettre en gras. Maintenant, sélectionnez toute la feuille pour changer l'arrière-plan. On va voir celui-là. Voilà, celui-là c'est bon. La même chose. Voilà, comme ça. Insertion, on va insérer un de texte. On va le mettre en gras, centré. Formulaire. Allez dans format de forme. Ensuite, désactiver les contours, sans contour, même le remplissage. Aucun remplissage. Et voilà. Maintenant, on va créer un bouton ici. Insertion, illustration, forme. Voilà. Allez dans couleur. Ensuite, l'effet. Choisissez l'effet que vous souhaitez. Clic droit pour le renommer. Ensuite, la base de données qui va nous permettre d'aller directement vers la base de données. Et une fois le bouton et clic. Alors, centrer, mettre en gras. Voilà. Alors donc la même chose. Donc là, on va mettre formulaire. Deuxième feuille, base de données. Troisième feuille, recherche. Et voilà donc la même chose. Sélectionnez toute la feuille. Couleur. La même chose. Un couleur de votre choix. Celui-là, c'est bon. Ensuite, on va couper la zone de texte qu'on a déjà créée avec le bouton en même temps. Sélectionnez la zone de texte, ensuite appuyez sur CTRL. Ensuite, copier. Aller dans la base de données. Ensuite, CTRL V, coller. Et voilà.
Et là, on va modifier le nom. Base de données. Voilà. Et là, on va renommer formulaire. Voilà, donc ça marche. Alors maintenant, on va créer un macro qui va nous permettre, une fois cliquer sur le bouton base de données, il me dirige directement vers la feuille base de données. Alors pour ce faire, allez dans développeur, ensuite enregistrer une macro. Base de données. Voilà. Alors, allez dans la base de données, placez le curseur ici par exemple. Ensuite, arrêtez le macro. Et maintenant, on va lier le bouton avec le macro. Affective macro. OK. Et voilà, donc ça marche. Donc, la même chose avec le bouton formulaire. Alors, allez dans développeur, enregistrer macro, formulaire. OK, allez dans formulaire, placez le curseur ici. Ensuite, arrêtez le macro. Allez dans le bouton formulaire, bouton droit, affective macro. Voilà le macro qu'on a créé. OK. Alors, donc ça marche. Alors maintenant, on va créer des boutons. Ici, insertion. Voilà. Donc celui-là enregistré. On va créer notre bouton. Sélectionnez le bouton. Ensuite, appuyez sur CTRL et faites glisser vers l'autre côté. La même chose pour créer un autre bouton. Et voilà. Alors là, nouveau. Recherche. Maintenant, on va insérer des icônes pour chaque bouton. Allez dans insertion, illustration, image. Dans cet appareil. Et voilà les icônes. Donc, voilà, bouton enregistré et bouton recherche. Et voilà, il nous reste le bouton nouveau, insertion. Normalement, c'est vidé. Ok, on va utiliser le bouton parce que normalement, c'est vidé les champs. Donc, on va utiliser celui-là.
Et voilà. Alors, on va grouper les boutons. Alors, sélectionnez les camps avec le bouton. Ensuite, aller dans format de forme. Grouper. Donc, la même chose pour tout. Format de forme. Grouper. Et voilà. Alors, donc maintenant, on va créer un petit tableau avec une base de données. Donc là, on a le code, le nom, prénom, le genre, ensuite email, ensuite adresse. On va sélectionner l'entête, ensuite aller dans l'envoyer extérieur. Maintenant, appuie sur CTRL L pour créer un tableau. Ensuite, cocher la case mon tableau comporte des entêtes. Voilà, ensuite là, choisissez le modèle que vous souhaitez. Par exemple, celui-là. Voilà, ensuite on va le mettre en gras, centré. Voilà, donc ça marche. Alors donc maintenant je vais saisir avant tout, changer l'arrière-plan pour chaque cellule. On va le mettre en blanc de cette manière. Voilà. Alors, A, Z. Douglas. Paul. Gmail.com. France. Pour supprimer le lien, cliquez sur la cellule. Ensuite, allez dans supprimer le lien hypertexte. Voilà. Alors maintenant, on va créer un macro. Alors, allez dans Developer, enregistrer une macro. Ensuite, pour le nom, enregistrer. Enregistrer, OK. Allez dans la base de données. Ensuite, cliquez ici pour ajouter une autre ligne. Clic droit, insérer. Insérer. Voilà. Maintenant, allez dans formulaire. On va copier chaque cellule. Copier. Ensuite, coller la valeur. Donc voilà. Alors maintenant, marche arrière vers formulaire. Ensuite, on va supprimer toutes ces données, une par une. Ensuite, placer le curseur dans la première cellule. Ensuite, arrêter le macro. Et maintenant, on va lier le bouton enregistrer avec le macro qu'on a créé. Clique sur le bouton, clic droit,
Ensuite, affecter macro. Et voilà le macro enregistré. OK. Alors, on va tester, on va voir si ça marche. On va ajouter une nouvelle entrée. Tac. Jack. Home. France. Enregistré. Et voilà, donc elle est enregistrée dans la base de données. Alors, on va voir un autre. Voilà, enregistré. Et voilà, donc il est enregistré dans la base de données. On va supprimer ce lien-là. Voilà. Alors, on va voir que ça marche. Alors maintenant, on va voir pour le bouton nouveau qui va nous permettre de vider les champs. Alors voilà, on va ajouter n'importe quoi. Voilà. Alors, on va enregistrer une macro, toujours développeur. Enregistrer une macro. Là, par exemple, vider les champs. Voilà. Ensuite, on va supprimer tout ça. Voilà. Ensuite, arrêter le macro. Alors, on va lier le bouton avec le macro. Toujours avec le macro. Vider. Et voilà. On va essayer, par exemple, vider les champs. Voilà. Donc, ça marche. Maintenant, il nous reste le bouton recherche. Alors, pour ce faire, on va copier l'entête du tableau. Ensuite, couper, aller dans la feuille recherche, coller. Voilà. On va changer l'arrière-plan. Par exemple. Alors, on va créer une formule. Voilà. Alors, de la première cellule, on va entrer cette formule égale si erreur, si erreur. Avant tout, j'ai oublié de renommer le tableau, normalement, base de données. Donc, on va annuler la formule. Premièrement, on va voir le nom du tableau. Cliquez sur n'importe cellule, allez dans création du tableau. Et là, comme vous voyez, le nom est tableau 1. C'est très important. Alors maintenant, dans recherche, si erreur, recherche V, recherche V,
Donc la valeur cherchée, allez dans formulaire, voilà la valeur cherchée, donc le code, appuie sur F4, ensuite virgule, ensuite le nom du tableau, tableau 1 qu'on a déjà créé, voilà, virgule, virgule 1, donc la colonne 1, pardon, colonne 1, voilà, ensuite virgule, faut fermer la parenthèse, virgule, s'il trouve rien, ajouter les guillemets et fermer la parenthèse, entre, il y a une erreur, voilà, et voilà, donc entre, donc ça marche. Ensuite, on va appliquer la formule pour toutes les colonnes. On va cliquer ici, ensuite glisser vers l'autre côté, et voilà. Ensuite, on va seulement modifier le nom pour chaque colonne. Donc là, j'ai colonne 1, et là, colonne 2, entrée, la colonne 3, colonne 4, entrée, colonne 5, entrée, et là, colonne 6, entrée. Voilà. Donc ça marche. Alors marche arrière vers formulaire. Alors maintenant, quand je tape par exemple A, Z, voilà, dans la barre de recherche, et là, comme vous voyez, elle m'a affiché les données pour le premier entrée. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer une macro recherche. Enregistrer. Et maintenant, aller dans recherche. On va copier tout ça. Coller. Valeur. Donc la même chose pour toutes les cellules. Et voilà, donc ça marche. Maintenant, on va arrêter le macro. Ensuite, lier le bouton recherche avec le macro qu'on a créé pour rechercher les données. Clic droit, affecter macro, recherche. Et voilà, donc ça marche. Alors maintenant, on va vider les champs. Vider, à Z, recherche. Et là, comme vous voyez, il m'a affiché les données pour l'employé à Z pour son code, en fait. Voilà. Rapport Douglas, Home. On va voir un autre. À Z 101, par exemple. Vider.
recherche. Le nom est Jack, voilà, base de données AZ101, Jack. Et voilà, c'est tout. Donc à la fin, n'oubliez pas d'enregistrer le fichier en tant que macro. Allez dans Fichier, enregistrer sous, choisissez un emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier. Allez dans Type, choisissez deuxième option, classe sur Excel prenant en charge les macros. Ensuite, renommez votre fichier formulaire avec macro, par exemple. Voilà, enregistrer. Voilà, c'est très important. Et voilà, donc ça marche.